Sociedad. Hey. Oh, vraiment, ils ont pris rouge. Vous avez marqué un but à la 54e minute. Au moins match, faites au moins match nul. Match nul. Mais le gars de voler sur quel ballon? Ah! Non, Sociedad, vraiment, tiens. Oh, voilà. On vous donne point cadeau. Non, mais ces équipes-là sont trop nulles. Le gars de voler sur quoi même, et puis vous pouvez. Mais, match nul, c'est nul, simplement nul. Vous ne pouvez pas faire ça, vous-même, vous êtes. Oh non. Non. Heureusement que Lionel Pessia, c'est là. Non, Lionel Pessia, c'est fort. Non, c'est le meilleur. Aujourd'hui, il nous a fait gagner contre 3 facilement. Je vous ai dit, rentrez dans son caractère, les gars. C'est pas amusement. Hein. Oh, moi, je doutais un peu de lui, mais il nous a fait gagner contre 3 facilement. Non, Pessia, c'est le meilleur. Non, Sociedad, vraiment. Ah! Non, Sociedad est trop nul, quoi. Ah! Ils ont pris rouge, gagné le match. Non, je suis déçu. Voilà, ça, la conspiration n'a pas marché encore. Ça n'a pas marché. Waouh, je rigole de nerfs. Je rigole de nerfs. Dites-vous que Gilles Manzano, aka l'arbitre le plus claqué de Liga, a donné carton rouge à Dean Huijsen sur cette action-là. Je vous demande d'être honnête, ne serait-ce que 30 secondes, s'il vous plaît, mais par pitié. Est-ce que là, vous donnez un carton rouge là, à ce moment-là? Sachant que vous savez très bien que Militao va rattraper l'action. Et que le temps que l'attaquant va au cage, il y a quand même du temps. Il y a énormément de temps. C'est Oyarzabal devant aussi. Alors oui, Huijsen, il a été bête sur cette action. Oui, c'est une réalité. Mais là, jamais de la vie, t'as carton rouge. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que Gilles Manzano a refusé d'aller checker la VAR. C'est honteux, c'est inadmissible. Mais comment vous pouvez donner carton rouge direct? Ça, c'est carton jaune normalement. C'est un avertissement à ce moment-là. Oui, je suis désolé. En vérité, je commence à en avoir marre. Je ne sais pas, les arbitres, ils doivent prendre une formation, un truc de genre en Liga. C'est catastrophique, c'est nul. Toutes les semaines, on parle de l'arbitrage. Ça commence à me saouler. À chaque fois, on parle d'eux. Ils sont incompétents. Ils sont mauvais. Tebas, va falloir faire un travail de formation parce que c'est nul. Surtout Huijsen, les gars. Huijsen absent. Oh là là, il sera absent pour les prochains matchs. Il en rigole tellement c'est affolant. C'est un scandale. Huijsen qui vient prendre carton rouge à 15 minutes avant la mi-temps pour cette action qui apparemment justifierait ce carton rouge. Au vu du fait que Huijsen empêche directement la projection du joueur adverse, un argument qui aurait été très solide si Militao figurait pas sur l'image. Sauf que là on s'aperçoit clairement que Huijsen n'est pas le dernier défenseur et que Militao peut encore largement intervenir. Moi il n'y a plus rien qui m'étonne à partir du moment où ils ont annulé le premier but d'Arda Güler pour un soi-disant hors-jeu de Mbappé, alors que celui-ci ne figurait pas hors-jeu de 1. Et de 2, la VAR a littéralement mis 10 minutes à nous proposer des images qui ne justifient en plus de ça absolument rien du tout. Voilà qu'on se retrouve en infériorité numérique pendant 45 minutes pour absolument aucune raison, mis à part la Liga qui fait sa Liga, même au retour de la trêve. Qu'en plus de ça, on va perdre Huijsen pour peut-être 1 ou 2 matchs alors qu'on a aussi perdu Rudiger. Merci le championnat, merci la Liga. Il n'y a absolument aucun changement, j'ai envie de faire comme il faut, j'ai envie de pleurer là. C'est gravissime à ce point-là. C'est gravissime, une incompétence à ce point-là. On vous a fait quoi au bout d'un moment? Mais c'est incroyable. On veut juste jouer en fait. Des difficultés en plus pour rien. Heureusement, hein, on gagne 2-0 avant la mi-temps. Heureusement qu'on est fort. Les gars, faut être honnête. Il y a carton rouge. Il n'y a pas de débat. Parce que Huijsen, on t'aime tous. Mais il faut dire la vérité. T'as merdé. T'as merdé, mon gars. On ne voit pas super bien. Mais sur ce plan-là, on voit que Militao, tout en bas de l'image, il peut encore rattraper Oyarzabal. Pour moi, t'aurais peut-être pas dû jouer ce duel-là, le laisser à Militao et peut-être même un arrêt de Courtois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le carton rouge, il est valide. Non pas parce que c'est le dernier défenseur, comme beaucoup le disent, mais parce que c'est annulation d'une action de but, les gars. Parce que pour moi, on le voit clairement. Hein. Si Oyarzabal, il passe Huijsen, alors oui, peut-être Militao peut le rattraper, mais c'est clairement un face-à-face. C'est clairement un face-à-face. On critique souvent l'arbitrage, etc. Mais là, il faut dire la vérité. L'arbitrage, il a été correct. En tout cas pour cette action, et même pour la mi-temps en général, on va pas se mentir. Et si vous voulez mon avis, c'est plus une erreur d'inexpérience qu'il apprendra par la suite, et je pense que la prochaine fois que ça arrivera, il saura gérer ce cas de figure. Mais la vérité, je vais pas blâmer l'arbitre, alors que c'est Huijsen qui a pas été très intelligent, même si je t'aime beaucoup mon frère. Ah moi je vous le dis, hein, y a pas qu'un Flick qui est énervé en cette journée là. Moi aussi je suis énervé. On se réveille tranquillement et on m'annonce que Lamine Yamal ne jouera pas demain suite à une blessure. Encore, il se blesse. Ça arrive à tout le monde. Mais il était blessé lorsqu'il jouait les matchs avec la sélection. On sait que la sélection et les clubs, chacun se bat pour son intérêt. De La Fuente, il utilise les joueurs du Barça pour son intérêt. Là, on parle d'un joueur qui a été blessé
et qui a quand même joué. Hansi Flick le dit, Lamine ne jouera pas demain. Lamine avait des douleurs et l'Espagne l'a fait jouer 73 et 79 minutes avec des résultats déjà faits. Ce n'est pas ça se préoccuper des joueurs. Il va falloir faire quelque chose avec la sélection et cette histoire de club. Il faut trouver des ententes. Il n'y a pas de communication entre les deux coachs. Alors que, quand même, c'est pour moi la base pour que, justement, les joueurs soient performants à la fois en sélection et en club. Et demain, on se prive d'un Lamine Yamal. Ce serait intéressant de voir un Barça sans lui. C'est vrai, peut-être que Rooney Bardi, il est apte à jouer. Et imaginez-vous qu'on enchaînerait directement avec la Ligue des Champions ou quelque chose. On serait dans la muse à l'heure actuelle. Surtout que la sélection n'a fait aucun communiqué pour en informer le club que voilà, Lamine Yamal était blessé ou quelque chose. C'est très grave. Ils ont gâché mon week-end. Je ne peux pas... Barça. Yamal, c'est quoi ça? Yamal indisponible, on ne sait pas la durée. Il a une gêne au pubis. C'est quoi le pubis, frère? Petit, c'est quoi le pubis? C'est quoi ça? On joue Valence à domicile. On joue Newcastle. Barça, c'est un communiqué officiel du Barça. Lamine Yamal ne peut pas s'entraîner, il ne peut pas jouer, il est indisponible, on ne sait pas combien de temps, ça va dépendre de la durée de sa récupération. Parce qu'il a une gêne au pubis. C'est quoi le pubis? C'est quoi le pubis? Luis de la Fuente, qu'est-ce que tu as fait à notre petit? Il n'était pas 100% en forme, mal au dos par-ci, mal à la jambe par-là, maintenant c'est mal au pubis. Yamal indisponible, il ne peut même pas jouer, frère. Putain, Barça, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Ah.